Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi. Monsieur le ministre, Monsieur le représentant du secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, Monsieur le président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, Mesdames et Messieurs, honorables assistance, je suis très fier d'assister à ce colloque national de bioéthique et je souhaite la bienvenue à nos amis présidents et membres du comité d'éthique du Liban, je croyais, du Liban, de la Tunisie, de la France, de la Grèce, de la Syrie. Et je suis heureux d'être parmi vous parce que moi-même, je suis membre d'un comité d'éthique, le comité de bioéthique de la recherche, comité d'éthique de la recherche biomédicale de la faculté de médecine de Casablanca, depuis 1990, je crois. Depuis 1990. Hein? 30 ans. Bon. Et le projet éthique et la responsabilité politique vont ensemble. C'est vrai qu'actuellement, on donne une importance qui ne cesse d'augmenter à l'éthique dans différents domaines, mais essentiellement en matière biologique et en matière de la recherche biomédicale. Il faut dire que la pensée éthique est ancienne. Depuis Hippocrate, et on connaît bien le serment d'Hippocrate, il y a maintenant 21 ou 22 siècles qu'Hippocrate avait inventé ce serment qui prouve qu'il avait la hantise, qu'il s'intéressait beaucoup à la pensée éthique et que la pensée éthique est très ancienne et aussi on peut citer beaucoup de médecins, de philosophes durant l'histoire de l'humanité qui se sont intéressés à la pensée éthique, essentiellement en matière biologique et médicale. Sans doute aussi actuellement on assiste à une succession de découvertes qui ont toutes généré des questionnements, essentiellement des questionnements éthiques, mais aussi des questionnements sociétaux. On peut en citer quelques-unes de ces questions intéressantes, par exemple la manipulation des embryons. Il y a 4 ans, les scientifiques Emmanuel Charpentier de France, Jennifer Doudna des États-Unis ont découvert une molécule capable de remplacer facilement des séquences d'ADN. Cette enzyme, dont l'action peut être résumée en une paire de ciseaux qui coupe, qui remplace les gènes, qui déplace aussi, qui change. Donc, ce sont des paires de ciseaux. Utilisant cette technique, en fin avril 2015, des chercheurs chinois avaient réussi à modifier avec succès un gène. Par translation de cette technique, on peut imaginer la possibilité de faire naître des génies humains hors du commun, car ils seraient dotés de capacités cognitives supérieures, disons même faire naître des monstres aussi, des monstres physiques et mentaux. Le deuxième exemple concerne la création de la peau avec une imprimante 3D. Une société française avait développé une technique d'impression 3D de tissu humain
grâce au laser. Il s'agit de marier les technologies d'impression 3D et la biologie cellulaire afin de fabriquer, couche par couche, des tissus biologiques. Derrière la révolution technologique se profile un questionnement éthique. Quand nous saurons-nous créer des tissus fonctionnels personnalisés? Cela peut aboutir à fabriquer des tissus améliorés. Il y aura alors la tentation de créer un homme augmenté, doté de pouvoirs non naturels ou supranaturels. Changer la nature humaine. On peut encore citer un troisième exemple, c'est les big data actuellement qui peuvent transformer la pratique médicale, qui peuvent entraîner au fait que le médecin soit un simple technicien qui utilise un nombre gigantesque d'informations qui échappent, disons, à la mémoire humaine. Donc, ce sont des exemples qui peuvent transformer la société humaine, la pratique médicale, la recherche biomédicale, qui peuvent révolutionner la réalité humaine elle-même. Ce qui prouve que la pensée éthique est importante actuellement. Il doit aller en parallèle avec les évolutions en matière scientifique et essentiellement bioéthique. En ce qui concerne la politique et l'éthique, il faut dire que tout décideur doit pouvoir s'enquérir au préalable de données les plus complètes et les plus actuelles, de manière à appréhender au milieu les conséquences humaines, les conséquences sociales, les conséquences sociétales, les conséquences économiques, à moyen et au long terme, à ces choix. Donc les choix qu'on fait en politique doivent aussi prendre en considération la pensée éthique ou les considérations éthiques, qui sont très importantes. L'art de décision, dans ce contexte, est fort difficile. Pourtant, le devoir d'un responsable politique est de répondre en urgence à des situations dont les incidences, le plus souvent, ne sont mesurables qu'à échéance plus ou moins longue. Le politique doit donc parler de l'éthique, prendre en considération la réflexion éthique, les avis éthiques, assumer la lourde responsabilité sociétale pour laquelle il est jugé. Les objectifs de cette réunion, de ce colloque, sont importantes parce que partager ces expériences, les expériences éthiques, est une chose urgente dans le monde d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions sur le plan éthique qui naissent et on doit faire une réflexion continue pour maintenir un équilibre entre la liberté d'action d'une part et l'intérêt scientifique du travail qui conduit à l'utilité sociétale et aussi les considérations éthiques. Donc, pour nous au Maroc, on s'intéresse beaucoup à ces questions éthiques. Je tiens à remercier tous les comités d'éthique membres et présidents, comités d'éthique des différentes facultés de médecine, les 5 facultés de médecine. Il y a 5 comités d'éthique, je crois. Il y a 5 comités d'éthique. Ça prouve que les chercheurs en matière de bioéthique s'intéressent beaucoup à cette question qui est très importante. On ne peut avancer en matière de bioéthique que si on est encadré par une pensée éthique à la hauteur de ce qui existe aussi dans les autres pays développés.
je peux dire que pour nous, le gouvernement du Royaume du Maroc et monsieur le ministre de la Santé est d'accord avec moi. On s'intéresse beaucoup à ces questions, et on appuie bien sûr tous les comités d'éthique. Bien sûr, on commence d'abord par le comité d'éthique de Casablanca, qui est le premier qui a été créé. Le premier qui a été créé il y a 30 ans maintenant. Je les remercie de tout le travail qu'ils ont fait. Et je peux dire que quand j'étais membre, je le suis toujours. Je n'assiste pas depuis un certain temps, je n'assiste plus aux réunions. Mais depuis que j'assistais aux réunions du comité d'éthique, j'ai beaucoup appris. J'ai appris beaucoup de choses sur les questions éthiques, l'approche éthique, les règles éthiques, comment aborder les questions éthiques. Ce n'est pas seulement en matière de la recherche biomédicale, mais aussi dans la vie tout entière. Je vous remercie.